Salut les amis, Eric Perrault. Nous sommes le 1er juin 2021, il est 21h28 en principauté de Séborg. Alors la vidéo que je vais vous faire, je voulais vous en faire une vachement optimiste parce que je pense qu'il y a plein de sujets très optimistes aujourd'hui, de changements de gens qui tournent leur veste, que l'on voit sur les grands médias et ça c'est très intéressant pour nous parce que le grand public ne croit que dans la télé aujourd'hui, vous le savez, hein. Les journaux ils les lisent pas. Donc, voilà. Mais et puis finalement, j'ai reçu une information de quelqu'un qui nous manquait. Et puis ce qu'il y a de terrible à constater, c'est que il y a certains alerteurs qui disparaissent de la circulation. Et puis on en parle un jour, 2 jours, et puis finalement on les oublie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 dossiers en se posant la question de savoir si, alors, je dirais pas les gens du gouvernement, qui on peut viser sur des dossiers comme ça. Big Pharma, hein, qui a les moyens, puisqu'ils ont même une armée privée quand même, ces gens-là, ils se payent quand même des milices et des mercenaires pour se défendre, mais pas que d'ailleurs. Euh, J'avais envie de vous parler évidemment de la mort de Serge Radet. Alors Serge Radet, cet ancien pharmacien, qui une fois qu'il avait pris sa retraite, a fait des vidéos extraordinaires où il a parlé des picouses, enfin vous savez de quoi on peut plus parler aujourd'hui malheureusement. Euh, et qui a mené vraiment un combat terrible et qui avait justement fédéré des milliers de pharmaciens en les mettant devant la responsabilité quelque part, en leur disant attention, Big Pharma vous fait vendre de la merde, donc essayez de ne pas vendre ce genre de merde. Voilà. Donc il faisait un travail extraordinaire. Et puis au mois d'avril, il a été appelé pour faire un remplacement en Guadeloupe. Et puis, soi-disant, alors les informations sont un peu différentes, il aurait attrapé le cocovirus dans l'avion. Quelques jours après, ben, il aurait eu les premiers symptômes, donc il aurait été hospitalisé, apparemment même intubé, etc. Et puis il s'est rétabli. Il s'est rétabli, et puis il est rentré chez lui. Et puis là, il nous a fait une crise cardiaque. Alors cet homme de 69 ans, que j'avais vu quelques jours avant d'ailleurs, sur une de ses dernières vidéos, nous paraissait vraiment très très en forme. Alors, sans tomber dans le complotisme, la crise cardiaque peut atteindre tout le monde. En plus, un homme d'un certain âge, qui n'est pas le moins du mien d'ailleurs, euh, face à la chaleur de la Guadeloupe, ça peut arriver. Mais quand même, ça pue. Bon. Donc, déjà, première alerte quelque part. Et puis, j'avais décidé de vous faire cette vidéo. Mais moi, quand j'ai pas de certitude, je reste quand même un petit peu prudent. Et puis là, je vois le retour de quelqu'un que j'aime bien, que j'ai suivi pendant très longtemps, et puis qui finalement, je m'en étais pas aperçu, puisqu'il a fait disparu de la toile, à peu près au même moment, et même un peu après que moi j'ai disparu de YouTube. Et eh bien, je vous parle là de Vivre sainement, qui a un auditoire extraordinaire, qui nous a fait des vidéos superbes, et puis, moi je l'avais pas vu disparaître, puisque je vous dis moi-même, ayant disparu de YouTube, je n'avais plus aucune notification et j'y avais perdu énormément, bah, tous mes abonnements, évidemment, déjà, vous l'imaginez. Et je l'ai retrouvé tout à l'heure sur Odyssée. Et oh terrible, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vous mets le lien, hein, vous irez écouter ce qu'il a à vous dire. Eh bien, a priori, il aurait eu un accident de moto. Comme il le dit très justement, il n'arrive pas à se souvenir parce qu'apparemment il a fait un coma. Mais d'après lui, effectivement, il y a quand même des choses bizarres, à savoir des marques sur le visage et sur le crâne qui ressemblent absolument pas à ce qu'on peut subir lors d'un accident de moto quand on a un casque, des marques sur les jambes, etc. Alors, est-ce qu'effectivement on a essayé de l'éliminer? Je viens d'écouter tout de suite la minute de Ricardo, notre ami, et qui nous parle de la mort du général Patton. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, en faisant un parallèle entre la mort du général Patton et la mort de Coluche. Et j'avais fait un parallèle pourquoi? Parce que les deux techniques pour éliminer ces deux personnages qui gênaient,
eh bien, ont été les mêmes. C'est-à-dire que le général Patton, qui était en voiture et qui se rendait à la chasse, je crois, de mémoire, avec son bras droit, etc. Sur la route, tout d'un coup, un camion lui a coupé la route. La voiture s'est encastrée dans le camion. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, un deuxième camion est venu les percuter par le latéral. Le général Patton, qui a été projeté sur l'avant lors du premier choc, il y avait une barre qui lui permettait, si vous voulez, de se lever pour saluer, etc. Et il l'a pris donc dans la tête. Mais n'étant pas mort, il a été ramené à l'hôpital et il est mort à l'hôpital quelques heures après. Ça vous ramène effectivement à Coluche avec ce camion qui a traversé devant sa moto. Et puis là, apparemment, Vivre sainement a vécu des choses à peu près similaires. J'espère qu'un jour, il recouvrira à la mémoire complète de ce qui s'est passé à ce moment-là, de façon à savoir si effectivement c'est un attentat contre sa vie. Alors, quand on voit effectivement que maintenant on enlève des scientifiques comme le professeur Fourtillon, entre autres, qu'on enlève des alerteurs, qu'on monte des opérations en Malaisie pour faire en sorte que Rémi Daillet finalement craque, parce que, alors pourquoi il risque de craquer? Parce que on l'a appris encore ce matin, eh bien son épouse et ses 3 enfants, donc dont la dernière, sont dans une cellule, contrairement à ce qu'on avait dit, même la dernière n'est pas à l'ambassade de France. Elles sont dans une cellule, elle dort par terre avec ses enfants. Elle a attendu quand même pas mal de temps, 2 jours, je crois, avant d'avoir de l'eau. Les conditions d'internement ou d'enfermement en Malaisie sont absolument pas les conditions des prisons françaises, dont tant de prisonniers se plaignent. Là, c'est beaucoup plus dur. Hein. Moi, je sais que pour avoir vécu, je n'ai pas fait de prison en Thaïlande, mais je vous garantis que c'est absolument pas les prisons françaises qui paraissent très confortables à côté de ça. Alors pourquoi ça? Et pourquoi d'ailleurs son épouse nous fait savoir que lors des déplacements dans les couloirs, elle a l'occasion de rencontrer Rémi? Eh bien pourquoi? Tout simplement pour que Rémi prenne de ses nouvelles et sache dans quelles conditions son épouse et surtout ses enfants, j'ai envie de dire, sont internés, et de façon à le faire craquer, qu'au bout du compte, ils finissent par dire, bon, écoutez, ramenez-moi à l'ambassade de France. De l'ambassade de France, ça va être très très simple. Ils vont être mis, lui ou peut-être toute sa famille, dans des voitures diplomatiques, donc qu'on ne peut pas toucher, monteront dans un avion diplomatique et seront ramenés par la France. Ce qui sera finalement un petit peu ce qui s'est passé, soi-disant, en Biélorussie, avec le détournement de cet avion. Vous savez, les services secrets, aujourd'hui, ça les gêne pas. Les gouvernements, ça ne les gêne pas. Un gouvernement comme la France a la capacité, effectivement, de faire craquer le roi de Malaisie en lui disant, écoutez, si vous pouvez nous rendre ce service, ne vous inquiétez pas, on se souviendra de vous et on vous renverra la balle. Donc voilà, les nouvelles ne sont pas très très bonnes. Alors pourquoi tout ça? Évidemment, pour mettre une pression supplémentaire sur les alerteurs, sur les éveilleurs, de façon à nous faire encore plus peur. Hein. Vous l'avez vu que cette pandémie, c'est pour faire peur au peuple. Eh bien, pour ceux qui ne ferment toujours pas leur gueule, on trouve des solutions. Alors, je vous en prie, essayez de vous tenir au courant de tous nos amis, que ce soit Vincent Fréville, que ce soit Ricardo, que ce soit Chloé, que ce soit tous ceux qui aujourd'hui s'expriment librement. Alors librement, hors des censures évidemment des grands censeurs aujourd'hui que sont les GAFAM. Eh bien, essayons nous de faire un collectif et de façon à protéger ceux qui prennent des risques pour les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je vous embrasse. Je pense que Vivre sainement, comme il le dit dans sa vidéo, vous allez le voir, nous en dira un peu plus, il nous mettra un peu plus de détails un petit peu plus tard. Mais oui, je ne serais pas du tout étonné que ce soit lui qui avait vraiment une audience magnifique, hein, et qui va la retrouver d'ailleurs. Un moyen effectivement d'éliminer les gêneurs. Voilà, de tout temps, les gêneurs, on les a éliminés. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse, je vous aime, et puis à suivre, à suivre.